Mes grands-mères ont été vraiment des figures très, très inspirantes pour moi. Marie-Josée Ali, ça fait partie des femmes qui ont été très inspirantes quand j'étais très jeune. Michelle Obama, par rapport à ce qu'elle peut représenter aussi pour la Manuela Lefel, CEO du cabinet ID Consulting. Donc ID Consulting, c'est un cabinet spécialisé dans le conseil en création et en développement d'entreprises. J'ai créé le cabinet il y a 20 ans de cela, cette année, 2024 nous donne tout juste 20 ans. Et donc au départ, j'étais beaucoup centrée sur l'accompagnement des porteurs de projets. Et aujourd'hui, je développe également l'accompagnement des entrepreneurs solo, mais aussi des dirigeants d'entreprise, parce qu'il me semble que c'est compliqué par moment pour les entrepreneurs de vivre de leur activité, que la peur du manque et de la sécurité financière est assez souvent présente. Et donc aujourd'hui, j'ai fait le choix de centrer mes activités sur justement comment accompagner un chef d'entreprise à lui permettre de vivre de son activité tout en trouvant un équilibre avec sa famille. Alors, l'entrepreneuriat est venu à moi. Alors, déjà, il faut savoir que j'ai fait donc des études en sciences économiques et j'ai travaillé sur le transfert de technologie et donc j'ai présenté mon mémoire d'études sur cela. Et donc, dans le cadre de mon mémoire de fin d'année, j'ai donc rencontré des entrepreneurs et c'est à ce moment-là que je fais quand même le constat de la difficulté que les entrepreneurs ont à se faire accompagner. Donc, je vais passer ma maîtrise, présenter mon mémoire, rentrer en Martinique. Et quand je vais rentrer en Martinique, je vais vraiment me poser parce que je vais d'abord négocier une année sabbatique avec mon père et qui va accepter. Et donc, je vais prendre ce temps-là de me dire vraiment dans quoi j'ai envie de travailler, en sachant que ce sur quoi j'ai fait ma maîtrise, c'était une maîtrise en sciences économiques, spécialité gestion des entreprises. Au bout de l'année sabbatique, j'ai l'opportunité d'intégrer une formation pour les jeunes cadres diplômés. Et dans le cadre de cette formation-là, je vais choisir d'intégrer un cabinet conseil. Donc, je vais longtemps rechercher un cabinet. Et donc, j'aurai pareil cette opportunité de rencontrer une femme qui gère son cabinet seule. Et donc, qui va accepter de me prendre pendant 6 mois au sein de son cabinet et de m'apprendre le métier de conseil en création et gestion d'entreprise. Donc, est-ce que j'avais déjà cette envie après mon mémoire de me lancer en entrepreneuriat? Je savais pas nécessairement comment faire, ou tout au moins, c'est pas que je ne savais pas, mais c'est que pour moi, il était important d'acquérir de l'expérience professionnelle avant de me lancer. Donc, j'ai d'abord travaillé pendant 7 ans au sein de ce cabinet où j'ai appris le conseil, la formation en création et en gestion d'entreprise. Et donc, c'est à l'issue de ces 7 ans que je me suis lancée à mon compte. Au moment où je me lance dans l'entrepreneuriat, je suis une jeune maman de 2 bébés, de jumelles. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat va être un tremplin pour moi pour trouver un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc, dans mes débuts, j'avoue que ça a été plutôt un moteur plutôt qu'un défi pour moi. Voilà, les choses vont se présenter. Je suis déjà connue sur le marché quand même de la création d'entreprise. Donc, je vais pouvoir installer et développer mon activité assez facilement. Peut-être le premier défi que je vais rencontrer dans l'entrepreneuriat va être le défi de l'organisation. Parce que, quand vous avez des enfants bébés qui vont elles-mêmes grandir, vous êtes obligé d'adapter votre organisation. Et c'est vrai que c'est beaucoup à ce moment-là que je vais apprendre avec la gestion du temps. Notamment parce qu'à un moment donné, j'ai une de mes filles qui va me regarder, qui va me dire « Mais tu connais que l'ordinateur, tu passes ton temps que devant un ordinateur. » Elle a que 3 ans quand elle me dit ça. Et c'est vrai que ça va me remettre un peu en question de me dire « Mais comment je peux m'organiser pour que les filles, elles aient pas le sentiment que je ne passe mon temps qu'à travailler, mais qu'en même temps, je peux profiter d'elles et passer du temps avec elles. » Après, les autres défis vont se présenter tout au long du chemin. Ça va être notamment le défi de l'embauche, le défi de la séparation avec un collaborateur. Ça va être les défis que je vais rencontrer, mais je vais les rencontrer tout au long de mon parcours. Je crois que je me suis beaucoup inspirée des femmes autour de moi.
Notamment, j'ai la chance d'avoir deux grands-mères qui étaient des marchandes. Des marchandes avec des modes de fonctionnement différents l'une et l'autre. Ma grand-mère maternelle, elle avait ses clientes et donc quand elle allait vendre à la ville, elle allait voir chacun de ses clients. Et ma grand-mère paternelle qui, elle, avait sa place au marché à Fort-de-France et donc s'installait et les personnes, elles venaient. Et mes grand-mères ont été vraiment des figures très, très inspirantes pour moi. Dans les personnages publics, je crois que je n'ai pas particulièrement de personnes qui m'inspirent. En tous les cas, j'aime beaucoup regarder un peu comment les gens y font. Il y a des femmes qui ont, je sais pas, Marie-Josée Ali, ça fait partie des femmes qui ont été très inspirantes quand j'étais très jeune. Et si on va chercher un peu plus loin, peut-être aujourd'hui, Michelle Obama, par rapport à ce qu'elle peut représenter aussi pour la communauté noire. Mais je crois que des fois, tout autour de nous, on a dans notre écosystème des femmes inspirantes. Et puis, je crois qu'il y a une femme aussi dont je te pourrais parler aussi, qui est ma tante. J'ai une tante avec laquelle on a juste 9 ans de différence, qui a donc ce rôle avec moi où elle est ma tante, mais on a aussi ce rapport comme une grande sœur. Et c'est vrai que petite, en tous les cas toute ma phase de lycée, j'ai beaucoup été drivée par ma tante parce qu'effectivement, je voyais les études qu'elle faisait, je la voyais aller sur le campus. Et donc, elle a beaucoup été une figure inspirante pour moi. Alors, une journée type chez moi, elle commence par un lever très tôt. Donc, je me lève dès 5 heures du matin. Premier geste que je fais quand je me lève, c'est je vais boire mon café. Une fois que j'ai bu mon café, je me pose et donc deux choses. Soit je fais un peu de lecture. Donc, généralement, je vais prendre le temps de lire une dizaine, voire un peu plus de pages dans mon livre du moment. Ou je vais passer à une phase de méditation, ou encore une petite phase d'une demi-heure de formation. Donc voilà, le matin, c'est un peu comme ça que je me mets en action. D'autres matins, je vais marcher. Donc généralement, 1 à 2 fois dans la semaine, je vais mettre un temps de marche avant de commencer ma journée. Et ensuite, je vais entamer mes rendez-vous avec mes clients. De manière générale, les après-midi, je suis pas toujours en rendez-vous parce que je vais laisser plus pour du temps de production par rapport à mon travail ou du temps de préparation de formation, des choses comme ça. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est vrai que c'est un équilibre qui n'est pas toujours évident à trouver. Surtout si on entend beaucoup autour de soi des choses qui sont pas toujours très vraies. En tous les cas, personnellement, je crois que chacun doit trouver l'équilibre qui lui convient le mieux. L'équilibre qui convient le mieux, ça peut être plus de travail et moins de temps pour soi, ou ça peut être un équilibre 50-50 entre les deux. Ou voilà, c'est à chacun de trouver comment il va mettre la jauge. La seule particularité que je crois qui est fondamentale et qui est importante, c'est comprendre que nous sommes une globalité, c'est-à-dire nous sommes une mère, nous sommes femmes, nous sommes businesswoman, nous sommes des amis, et c'est de se dire voilà, chaque mois ou chaque trimestre, combien de temps je vais consacrer à chacune de ces parties-là, à quoi j'ai envie de donner du temps. Peut-être qu'en ce moment j'ai envie de donner plus de temps à mes amis, et puis que je vais mettre un peu moins de temps pour ma famille. Ou le mois d'après, je peux me dire, là, je vais laisser plus de temps à ma famille et puis moins de temps aux amis. C'est à chacun de trouver son équilibre. Il me semble important que dans une entreprise, dans un business, c'est surtout de ne pas se mettre à tout va dans l'entreprise, de ne faire que le business et d'oublier qu'il y a soi, qu'il y a sa santé, qui a son développement personnel, il y a sa propre croissance sur lequel il faut travailler, parce que c'est ce tout-là qui va permettre de pouvoir justement être performant, ce qu'on recherche trop souvent que dans le faire, et où on ne vient pas mettre la clé sur la dimension familiale, la dimension des amis, la dimension de la santé, la dimension du bien-être, du sport et de la croissance personnelle. Alors, ce dont je suis le plus fière dans mon parcours entrepreneurial, c'est toutes ces personnes que j'ai accompagnées.
toutes ces personnes qui, 10 ans, 20 ans après, ont encore leur entreprise qui existe et qui développent leur entreprise. Donc, je crois que ça, c'est vraiment la plus grande fierté, surtout que je suis consultant généraliste. Donc, j'interviens sur des projets vraiment complètement différents les uns des autres. Et donc, ça fait vraiment la richesse de ce que je fais. S'il y avait quelque chose que je devais faire différemment, c'est l'un des défis que j'ai rencontrés, qui a été le défi d'embaucher. Et ça a été un défi, mais je l'ai pas compris tout de suite. Ça a été un défi dès le départ. Ça veut dire que dès le moment où j'ai fait le choix d'embaucher, j'ai moi-même déjà ressenti des contractions que je comprenais pas. Il y avait des choses qui, voilà, dans mon corps, j'arrivais pas à comprendre pourquoi je vivais ces frustrations-là. C'est vraiment plus loin quand j'ai été me former au management. Parce que oui, quand on est un dirigeant d'une entreprise, ça me semble vraiment crucial d'aller se former au management parce que ce sont des femmes et des hommes que l'on doit accompagner. Et pour accompagner ces hommes et ces femmes-là, il faut aussi adapter le management à la très petite entreprise. Et donc, le défi qui va se présenter à moi, ça va être un défi d'une séparation avec une collaboratrice, qui va être un défi qui va être très douloureux parce que contrairement à ce qu'on voudrait faire croire, ce n'est pas une douleur que du côté du salarié, c'est une douleur aussi du côté du dirigeant, surtout dans la très petite entreprise, parce que dans la très petite entreprise, on est très proches les uns des autres, et le fait d'être proches comme ça les uns des autres, ça fait qu'au moment de la séparation, c'est une séparation qui est aussi douloureuse. Et ce que j'aimerais vraiment relever comme défi, c'est de permettre aujourd'hui aux entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui et ceux que j'ai accompagnés, de pouvoir s'ouvrir sur d'autres marchés et de proposer leurs services hors de la Martinique. Alors, non pas parce que je n'aime pas mon pays, au contraire, j'aime beaucoup mon île, mais c'est aussi parce que je pense que les chefs d'entreprise ont un savoir-faire, ils ont des compétences et que le monde a aussi besoin de savoir que sur cette petite île de la Martinique, il y a une richesse et cette richesse, elle est aussi au niveau des jeunes et d'apporter ça hors de la Martinique. Donc, l'idée, c'est pas de les délocaliser, hein. L'idée, c'est vraiment qu'ils ouvrent leurs possibilités de marché et qu'ils aient donc cette capacité d'avoir d'autres marchés. Donc, ça, c'est vraiment le gros défi pour les 5-10 prochaines années avec une priorité dans la francophonie. La France, de voir comment c'est possible aussi des choses en Afrique, parce que là aussi l'Afrique est en train de se construire aujourd'hui et que nous avons aussi des compétences que nous avons développées, donc que nous pourrions partager, que nous pourrions proposer un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment un peu ça aujourd'hui mon plus grand défi. Et puis personnellement, l'un des défis, mais qui est lié aussi à la dimension professionnelle. Je donne juste un truc, c'est de savoir que je suis en train d'écrire mon premier livre et que c'est un premier livre qui va être sur mon parcours entrepreneurial et comment j'ai construit tout ça et la méthode que j'utilise aujourd'hui pour accompagner les gens que j'ai la chance de coacher aujourd'hui. La première des choses, c'est de savoir est-ce qu'on a véritablement envie d'y aller. Pour être quelqu'un qui accompagne depuis plus de 20 ans, j'ai pas de difficulté à ce que quelqu'un dise moi c'est vraiment un emploi salarié qui me convient parce que je suis OK avec le fait que oui, quelqu'un ça peut être l'emploi salarié et un autre ça va être l'entrepreneuriat. Sauf c'est savoir que l'entrepreneuriat va demander d'avoir cette capacité de s'automotiver, ça va demander la capacité d'aller chercher des contrats, d'aller vis-à-vis des autres et ça c'est vraiment une qualité, c'est de savoir est-ce que on se sent capable de ça. Mettre l'humain au cœur du business, c'est vraiment l'élément le plus important et comprendre que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin de réalisation de soi. C'est-à-dire que tout ce que l'on va faire tout au long de son business, c'est aussi grandir soi-même. Et c'est comprendre que on peut pas faire, selon moi, du business si on n'apprend pas à savoir qui on est, si on n'apprend pas à savoir quelles sont ses valeurs, si on n'apprend pas à savoir c'est quoi ses besoins, si on n'apprend pas à être connecté à ses émotions, parce que tout ça, c'est un tout, et c'est ce tout-là qui va vraiment être la machine, le moteur. On parle souvent de motivation, mais la motivation, c'est quoi? Qu'est-ce qui va faire qu'on va être motivé? C'est parce qu'on va répondre à nos besoins, c'est parce qu'on est aligné avec nos valeurs, et c'est parce que l'on sait qu'on a tracé un chemin et qu'on veut y aller. C'est ça qui va aider. Donc, c'est vraiment de comprendre que l'humain, qui on est au cœur du développement.